Il partage 98,7% de son ADN avec l'homme, coopératif et pacifique, car préférant l'amour à la bagarre, les bonobos jouent un rôle important mais souvent ignoré dans la régénération des forêts et par ricochet, régulation du climat. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez Objectif Vert, votre tranche écologique. Pour parler de cet animal à la fois emblématique mais surtout endémique à la RDC, parce que nous ne retrouvons que dans la cuvette centrale de notre pays, nous avons choisi de venir ici, dans ce sanctuaire qui s'appelle Lola Ya Bonobo, comme c'est écrit plus haut. C'est un sanctuaire, un refuge pour orphelins bonobos issus du trafic. Malheureusement, cet animal fait l'objet de trafics illégaux partout en RDC. Et c'est pour recueillir justement les orphelins issus de ce trafic que Lola Bonobo a été créé, a vu le jour pour recueillir ces animaux et leur donner une seconde chance de vie dans la nature. Je ne serai pas seule, vous l'aurez compris, pour parler de cet animal. Je serai en compagnie des personnes qualifiées qui vont vous donner les informations nécessaires pour comprendre comment se fait le recueillement ou le fait qu'ils prennent ces bonobos dans la nature. Comme on dit chez nous, les Chinois. Vous êtes bienvenue au paradis de Bonobo. D'accord. Le paradis qu'on présente, normalement, se situe là. Nous sommes en face d'un premier groupe composé d'au moins 23 bonobos dans un enclos de 10 hectares de forêt où la vie est en semi-liberté. Vous pouvez remarquer que les bonobos sont là présents, d'autres sont dans la canopée, regardez dans les arbres, regardez-les bien dans les arbres, d'autres sont au sol, où ils ont normalement 2 barrages qui essaient de les retenir dans leur monde. C'est qu'il y a cet étang artificiel qui va servir de barrage naturel et nos enclos sont électrifiés. C'est des animaux intelligents qui se réservent d'approcher les fils électriques. Alors ici, on a un tableau qui montre des visages. Oui. Ce sont des visages des bonobos. Oui. Alors, c'est pour l'identifier ou c'est pourquoi c'est... Exactement. Ça, c'est un tableau d'identification des individus qui occupent ces premiers enclos. D'accord. Et vous avez d'abord en tête les soigneurs qui prennent en charge le suivi du bien-être, le suivi de leur alimentation. Là, ce sont les visages humains qu'on voit. Oui, en haut. Et en bas, quand bien même il y a d'autres photos avec qui ont pris le coup de soleil, vous avez quand même une représentation de la plupart d'individus en profil. Mâle, femelle. Ils ont des noms spécifiques qu'on donne. Selon qu'il y a des naissances, on leur donne des noms significatifs qui sont normalement débattus dans notre jury. Mais aussi, à l'arrivée, tout orphelin, on leur baptise avec le nom des villes, d'où il est venu. C'est pour avoir l'identité et l'histoire. C'est comme on a Manono, Opala, Salonga, Okikwit, ils viennent tous de là-bas. Ça peut être aussi les noms des villes, des rivières ou des villages proches. De là où ils ont été récupérés. Exactement. Là où ils ont été récupérés, pas forcément là où ils sont nés, n'est-ce pas? Non, là où ils ont été récupérés. Parce que la présence d'un orphelin, c'est en fait une victime du trafic à partir de son biotope naturel et on l'a déplacé pour une vente. Et c'est là que la loi interdit de vendre, de capturer un bonobo et d'où l'implication de l'ABC, les Amis des bonobos du Congo, pour aller au sauvetage de ces orphelins-là avec l'œil du ministère de l'Environnement. N'est-ce pas? Alors, on va quand même s'asseoir pour entamer correctement cette émission. Oui. Amis de la nature, une fois de plus, bonjour. Nous l'avons dit dans les annonces, nous sommes ici à Lola Ya Bonobo, qui est un paradis pour les bonobos. Nous l'avons dit dans les annonces, cette espèce à la fois pacifique, coopérative, mais surtout endémique à la République démocratique du Congo, qui sont recueillis ici par les amis, l'association Les Amis des bonobos du Congo. Avec moi, Madame Souzy, qui va elle-même se présenter pour qu'on puisse comprendre, on plante, comme on dit, les décors dans ce plateau de circonstances qui est Lola Ya Bonobo. Madame Souzy, bonjour. Bonjour, madame. Est-ce que les amis qui vous suivent peuvent vous connaître?
Je suis Suzy Kwetwinda. Ma responsabilité au niveau de l'ABC, c'est de pouvoir assurer le bien-être des bonobos et l'accueil des visiteurs afin de mieux faire connaître cette espèce unique et plus proche cousin de l'homme à 98,7% de son emporteur. Elle a si bien dit, hein, comme je l'avais dit, donc 98,7% de son ADN est identique à l'homme. Voilà. Alors, Madame Suzy, ABC, les amis des bonobos du Congo. C'est quoi cette association et qu'est-ce qu'elle vise? L'ABC, les Amis du Bonobo du Congo, est une ASBEL qui travaille et qui lutte pour la protection et la conservation du bonobo qui fait partie de la famille des grands singes, une espèce en voie de disparition. Il fait partie des espèces rares et qui normalement est en danger s'il n'y a pas un séco de pouvoir les préserver. Alors nous assurons essentiellement la réhabilitation psychologique de ces orphelins qui sont victimes du braconnage ou du trafic des viandes de brousse, qui sont au nom de la loi récupérés par le ministère de l'Environnement et qui nous sont confiés pour essayer d'assurer un bien-être de leur arrivée ici jusqu'à un processus de retour à la vie sauvage à Ekolo Bonobo dans la province de l'Équateur. Alors, vous êtes allé vite en besogne, comme on dit chez les Français. Donc, mais quand on revient d'abord ici, vous nous dites que ces bébés, ces orphelins bonobos, vous ont été confiés, on vous les confie en fait. Comment se passent les processus où on vous confie ces animaux? Comment ça se passe? Alors, tout part d'un partenariat que l'ASBEL a contracté avec le ministère de l'Environnement en vue de secourir un peu ces fléaux, d'avoir des bonobos en péril. Tout passe par une alerte. À chaque fois qu'il y a un bonobo qui se retrouve hors de son milieu naturel, ça peut être sur le marché ou domestiqué, au niveau de Kinshasa ou hors de Kinshasa, parce que comprenez que les bonobos, en fait, tirent sa source dans la forêt équatoriale, dont la localisation est axée dans la cuvette centrale, dans 6 provinces du pays. Quand on parle de la cuvette centrale, on voit quelle province? On voit l'Équateur, on voit les Bandundu. L'ex-Bandundu. L'ex-Bandundu et deux Kasaï. Vous avez une partie du Maniema. Une partie du Maniema et au sud de la province orientale. Là, on a la Chopo, on a les Maniema, on a les Kasaï, l'espace Kasaï, Grand Kasaï, et puis on a l'espace Bandundu et l'Équateur. Bien sûr. Et donc, alors, quand il y a normalement une alerte qui signale la présence d'un trafic d'un bonobo, nous nous sommes directement saisis grâce à des personnes sensibilisées. Des volontaires, on va dire. Des volontaires, des personnes sensibilisées, étant donné que notre devise de travail, c'est que la conservation commence par l'éducation. Nous éduquons les publics. Allô là. Et notre public cible, c'est des enfants dans des écoles, la jeunesse, que nous touchons sur différentes couches. Ça peut être par voie directe, allô là, ou par voie indirecte, par médias ou par des réseaux sociaux. Ou vous faites des descentes parfois pour faire on fait des descentes de campagne aussi de sensibilisation. Alors, il se fait que quand une alerte nous provient d'une personne sensibilisée, nous, à notre tour, nous faisons un rapport aux inspecteurs de l'environnement pour signaler que géographiquement, on a localisé un orphelin à tel endroit. Et à ce moment-là, nous avons une collaboration étroite avec les inspecteurs de l'environnement avec qui nous allons nous joindre en équipe et en mission pour faire une descente sur terrain et récupérer a priori ces bonobos de manière à le ramener dans un environnement favorable, un environnement qui lui convient, qui est la nature de l'Olaya Bonobo. Alors, sur les photos ou sur le panneau qui est derrière nous, on a vu des visages, les visages des bonobos, bien sûr de l'air soignant, mais également c'est des bonobos. Alors, on a écrit des noms comme Kikwit, par exemple, on a écrit des noms comme Opala, si je ne m'abuse, Salonga, Bandundu, mais ce qui m'intrigue, c'est quand même Matadi, qui n'est pas la cuvette centrale, par rapport à l'identification que nous venons de faire tout à l'heure. Comment se fait-il qu'un bonobo se retrouve à Matadi? Eh bien, tout part du trafic. Le marchand qui vient normalement se procurer ou qui retrouve sur son parcours une commercialisation ou une vente d'un orphelin bonobo peut clandestinement l'amener partout où il y a son parcours. Donc le problème, ce n'est pas lié forcément à l'origine de la forêt, mais c'est par rapport à l'orientation ou la trajectoire du trafiquant. Et de là où on les récupère,
on arrive souvent à avoir de l'information qui remonte de la base et d'autres cachent l'information. D'accord. Mais ce trafic, finalement, c'est pour la consommation ou c'est pour la vente? C'est pour la consommation. Les trafics, en tout cas, partent d'abord des massacres des adultes. D'accord. Pour manger. D'accord. Le bonobo passe dans l'estomac comme une antilope, comme un gibier, disponible à la consommation. Et alors, les bébés bonobos ne sont que des victimes ou la conséquence des trafics parce que, étant minuscules et tout petits, ils ne sont pas vraiment viables à l'estomac. Et le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'est de faire de l'argent avec, d'où les exposer sur le marché. Pour les vendre. Pour les vendre. Mais la personne qui va acquérir un petit bonobo, comme vous dites, insignifiant et tout. C'est pour les domestiquer. Ah, d'accord. Animal de compagnie. Mais on va les rappeler quand même que la vente du bonobo est strictement illégale. Parce que la vente, la chasse, la consommation. Oui. La consommation, c'est illégal. Prohibé parce que c'est un animal menacé d'extinction. Exact. Totalement protégé d'ailleurs, parce qu'il est endémique, on ne le dira jamais assez, à la RDC. Alors, pour revenir à ce fameux trafic, vous parlez de la sensibilisation. Comment fait ABC, qui vous représentez, pour atteindre, en tout cas les Congolais disséminés à travers le pays? Parce que, comme vous le dites vous-même, la trajectoire du trafiquant va faire qu'un animal qui vit normalement dans la Kivu centrale se retrouve là-bas à l'ouest. Comment vous faites pour atteindre tous ces gens, pour les sensibiliser, pour qu'ils sachent qu'il faut alerter, il faut dénoncer, il faut signaler? Comment vous faites? Alors, dans notre programme éducatif, nous avons un réseau d'éducateurs qui, normalement, tire sa base d'abord à Lolaya Bonobo, où il y a une équipe mobile qui fait normalement un parcours de sensibilisation au niveau de Kinshasa, à Lola. Et comme je vous ai dit tantôt, notre public cible, c'est les enfants. Nous avons normalement un programme éducatif qu'on lance dans des écoles. D'accord. Et après, l'idée, c'est d'organiser à notre charge des visites scolaires. Et nous sommes ouverts, en tout cas, à des matinées vertes avec les enfants. D'accord. Mais alors, tout ne se limite pas seulement au niveau de la province de Kinshasa. Nous avons des extensions dans 2 provinces, qui est la Chouapa et le Sankuru, où actuellement, il y a une alerte prononcée d'arrivée d'orphelins. Oui. Et grâce à notre projet de réintroduction à Bassankoussou, qu'on appelle Ekoloya Bonobo, qui est un centre d'adaptation de ces bonobos à la vie sauvage, de réintroduction, en fait, depuis 2009, qui existe depuis 2009, nous avons aussi une campagne de sensibilisation qui alerte autour de la ville de Bassankoussou et qui s'étale sur l'équateur. D'accord. Mais alors, donc, ces personnes, en tout cas, font des alertes auprès de nos éducateurs, qui peuvent être au niveau provincial, jusqu'à remonter l'information au niveau de Kinshasa à Lolaya Bonobo. Alors, nous, on dépêche alors déjà une campagne, une alerte pour récupérer ces orphelins. Alors, pour revenir à ce projet et à son besoin d'associer les communautés. Les communautés et les valeurs coutumières. Les valeurs coutumières, j'imagine. Parce que quand on sait que les grands consommateurs de viande de brousse, et en particulier du singe, des primates en général, ce sont les populations qui vivent autour de là où on peut trouver les bonobos. Parce qu'ils vivent de la nature. Ils vivent de ça. Qu'est-ce que vous leur dites? D'arrêter de consommer la viande du singe? Est-ce que cela passe dans leur entendement, surtout qu'on parle des valeurs coutumières? Comment vous faites? Les messages à faire passer, c'est d'abord de présenter la valeur de cette espèce. Nous avons une biodiversité qui normalement ramène l'homme ou autorise l'homme à consommer certains animaux. Et il y a une loi qui interdit la consommation des autres espèces. Les bonobos est accueilli a priori comme un grand singe. Oui. Il est animal. Oui. Mais sa vraie valeur qu'il détient, non seulement même au-delà de la génétique qu'il a en lui, c'est que c'est un trésor de la nature congolaise. Et une espèce qui vit au moins 50-60 ans comme l'homme. Et qu'on ne retrouve que chez nous. C'est pourquoi je parle de la valeur du trésor. Et comprendre que cette espèce est en train de disparaître parce que l'une des raisons en plus qui enfonce cette population, c'est que les taux de reproduction est très faible. Très faible. On parle de combien déjà? Un petit tous les 5 ans. 5 ans. Un planning familial naturel alors que nous, on peut faire tous les ans. Et même à espacer à 6 mois. Donc on va dire, après 5 ans, un petit. Un petit. Et la prise en charge, elle est tellement délicate que c'est la mère qui assure au moins 4 à 5 ans. Elle doit téter son fils ou son enfant ou son petit pendant 4 ans et demi.
Et dès lors qu'on a tué la mère, c'est fini pour la Dès qu'on tue la mère, le bébé se laisse mourir. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de vie. C'est vraiment une cassure, une rupture d'un cycle de vie. Et vous imaginez, la présence d'un orphelin sur le marché prouve, selon certaines données statistiques, que cela montre un massacre d'une communauté qui, normalement, est basée autour de 10 à 15 individus. Et dont la femelle Et dont la femelle est au rang de la hiérarchie. D'accord. Une société matriarcale. Et donc, si on a tué toute la colonie comme ça... Si on tue toute l'alliance, parce que les femelles vivent en alliance, vous détruisez des générations. Et c'est comme ça que la renaissance est très difficile. Si on ne parle pas d'une gestion rationnelle, ils vont complètement disparaître. D'où la menace qui pèse sur eux. D'où la menace qui pèse sur eux et qui aujourd'hui nous ramène à moins de 10 000 individus seulement dans le monde. Et le trafic continue à s'annoncer parce que vous allez voir qu'on a une nurserie qui est un indicateur vraiment du danger et des menaces que connaît ce bonobo. Les bébés bonobos montrent à suffisance qu'il y a le trafic qui continue, les menaces continuent et qu'il y a des victimes. D'accord. Alors, on va quand même se rapprocher de ces fameux bonobos, de cette espèce, on va dire, magnifique. Madame a dit, c'est quoi une valeur? Vous parlez des valeurs, vous disiez... Génétique. La valeur génétique, bien sûr. Et aussi, sa valeur en tant que richesse phonique. Cette richesse phonique que nous avons en RDC, qui est le bonobo, nous allons nous rapprocher dans l'espoir qu'on le voit, il est tout prêt pour permettre de comprendre, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut se rapprocher de la barque? On peut partir pour... on va bien continuer. sûr, allons à la découverte. On va aller nous rapprocher de nos proches cousins qui sont les bonobos pour le voir et puis continuer à en parler d'eux, au fait. On va continuer à parler de, on va dire, leur mode de vie, comment est-ce qu'ils vivent autour de la reine, comment est-ce qu'ils vivent autour d'une matriarcat. Vous parlez tantôt d'une femelle qui est à la tête d'un clan, c'est quoi? C'est un clan? C'est quoi? D'une communauté. Ah, c'est une communauté. Donc on va aller voir comment... Organisée, structurée. Autour d'une femelle. Autour d'une femelle avec un gouvernement essentiellement forgé par une alliance de femelles. Et tout autour à la périphérie, il y a aussi une hiérarchie des mâles. Et ce qui est intelligent, c'est de voir que cette hiérarchie des mâles qui est subordonnée à l'alliance de femelles est régie normalement d'un circuit matrilinéaire. Ça veut dire que c'est lui qui gère chez les mâles, c'est le prince. La queen ou la femelle dominante va déléguer son fils. Parce que c'est des animaux qui aiment l'amour et non la guerre, qui négocient pour résoudre toutes sortes de conflits et qui, normalement, définissent un climat de paix et un climat de respect. N'est-ce pas? Pacifique et coopératif. On va avancer. Bien. C'est un petit lac artificiel que nous avons créé pour servir de barrage naturel au bonobo parce qu'ils sont des mauvais nageurs. D'accord. Ils ont 10 hectares de forêt où ils passent toute leur journée. Ici, les bonobos vivent en semi-liberté. D'accord. Donc, la chance pour eux d'avoir ce paradis, c'est que ils ont une connexion permanente en forêt. Le jour et la nuit, ils ont des abris qui les accueillent pour dormir. Des dortoirs, en fait? Ils ont des dortoirs. Et ces dortoirs sont aménagés avec des hamacs qui font des nids artificiels. Dans la nature, ils ont la chance de faire des nids dans les arbres. Je ne sais pas si la pluie n'a pas dégradé et que on a la chance, je pourrais vous montrer des spots de nids qu'ils ont fait dans les arbres. Mais là, ils ne peuvent pas traverser notre petit lac a au moins 5 mètres de profondeur. Donc, ils peuvent aller juste sous l'eau. Ils peuvent avoir pied à bord de l'eau, dans l'eau, mais ils ne peuvent pas traverser. Donc, les bonobos ne savent pas nager. Tous les grands singes ne savent pas nager. C'est pareil, les gorilles, les chimpanzés, les orang-outans. Les macaques nagent, les singes nagent, parce qu'ils ont cette proximité avec la queue. D'accord. Et donc, c'est là qui est fait justement pour les empêcher de traverser ces côtés-ci. Mais aussi pour les rafraîchir, mais aussi pour leur offrir un confort qui rapproche à la vie naturelle, parce qu'ils ont un territoire enclavé, un biotope enclavé de cours d'eau. D'accord. Ils doivent déjà avoir cette connexion-là pour qu'ils ne se sentent pas comme dans un milieu étrange ou différent. Là, vous parlez d'étapes où ils doivent être réintroduits. D'accord. Et ils peuvent marcher debout. Nous sommes en train de voir finalement des bonobos. Ça, c'est une femelle, c'est ça? Ça, c'est une femelle, c'est Salonga. Ok. Une femelle adulte avec Manono. Salonga et Manono. Oui. Et Manono, c'est un homme? Manono, c'est un mâle. C'est un mâle. Oui. Vous voyez, il a des muscles. Oui, oui, on voit ça. Et il demande. Bonjour, Nono. Bonjour, Nono. Comment ça va? Vous savez, le bonobo? Vous disiez qu'il était pacifique, n'est-ce pas? Oui, ils sont pacifiques, mais cela ne dit pas qu'ils peuvent pacifiquement. Ils sont sauvages. C'est-à-dire que les bonobos, dans cette approche qu'ils ont avec l'homme, ils ont
tristes, ils peuvent être contents. Est-ce qu'ils pleurent? Ils pleurent, ils rient, ils ont le rire, ils ont toutes les émotions. Alors, vous disiez, vous parlez de l'amour qu'ils aiment faire plutôt que la guerre. Comment ça se passe? L'approche sexuelle, l'approche sexuelle? l'approche sexuelle de Bonobo, c'est un langage de communication pour résoudre tout événement. D'accord. Quand il y a le stress, ils vont apaiser en faisant l'approche sexuelle. Et ça se fait sous deux formes. Ils font de la simulation qui est le frottement d'organes génitaux et ils font aussi de la pénétration. D'accord. Il y a de ces sentiments, normalement, qui aboutissent vraiment pour des raisons aussi de plaisir et de reproduction. D'accord. Mais il y en a, c'est pour des raisons vraiment d'apaisement. C'est des négociations, vite fait. Donc, et ils le font en pêle-mêle. Là, ça serait peut-être, on va dire, c'est un langage de communication. Des résolutions des conflits. Et ça, c'est unique que chez les bonobos par rapport aux autres grands singes. Et donc, on peut dire aujourd'hui que les bonobos, enfin pas aujourd'hui, on peut dire que les bonobos sont ces animaux qui font l'amour pas pour le plaisir. Pour le plaisir aussi, exactement. Ils ressentent ce plaisir-là en tant qu'humains, en fait, finalement. En tant qu'être vivant. Être vivant. Et donc, ils sont, et ils vont le faire en pêle-mêle. En pêle-mêle. C'est un langage, c'est comme une troisième main. Ils vont le faire entre mâle, femelle, adulte, petit. Juste pour se procurer ce plaisir. C'est pour vraiment c'est pour dire merci, pardon, bonjour, bon appétit. Vas-y. Pour aussi dire que je te soutiens. Quand il est en détresse, pour dire que je compatis. Ok. C'est un peu ça. Mais quelles sont les autres, on va dire, activités qu'on peut dire typiquement sociales qu'on peut retrouver chez les bonobos? Les jeux. C'est quelque chose que les bonobos utilisent beaucoup pour faire diversion d'agression. Okay. C'est parmi les grands singes qui se donnent beaucoup aux jeux. Jusqu'à l'âge adulte, ça joue beaucoup. Il y a une bonne harmonisation qui passe à travers le jeu et qui fait la cohésion du groupe. Il y a aussi le toilettage, qui normalement, les noms scientifiques, c'est traduit par le grooming. Ils vont se chercher des puces. Ça veut dire que je prends soin de toi parce que je t'aime. Tu es mon frère, je te fais confiance. On ne peut pas avoir de la compassion envers un ennemi. Je t'approche, je te groom, parce que je cherche des puces, je te rends propre, parce que tu es important pour moi. Je te donne la considération. Les bonobos que nous voyons là, d'après ce que nous avons appris, joueraient un rôle crucial, mais qui est ignoré dans la régulation du climat. Quel est le rôle que les bonobos que nous voyons, un seul individu là, qu'est-ce qu'ils jouent comme rôle dans la régulation du climat? Les bonobos, sur le plan écologique, font partie des bons jardiniers de la forêt. Ils apportent une contribution dans la régénération de la forêt à travers les cycles qui passent de leur régime alimentaire végétarien, essentiellement composé de fruits, légumes. Et dans la partie végétale, le bonobo normalement se voit consommer des écorces, des racines, des tiges de certaines espèces. Ils peuvent digérer une partie, mais aussi ressortir par les matières fécales, par les excréments, des graines qui sont pleins d'humus et qui peuvent servir de pouvoir régénérer la forêt. Donc, les meilleurs jardiniers que nous avons est placé au bassin du Congo, qui actuellement prend la position du premier poumon mondial. Et donc, le travail de régénération des forêts que joue le bonobo influerait sur la régulation du climat? Exactement. Sur la régulation du climat, sur la régénération de la forêt et sur aussi tout ce qui est comment dirais-je, gestion de pollution et tout ça. Et donc, la place stratégique qu'il occupe dans la cuvette centrale, dans le bassin du Congo, justement, serait de lui un atout que la RDC devrait plutôt, on va dire, faire prévaloir, n'est-ce pas? Exactement. C'est pourquoi nous sommes toute une équipe vraiment qui essaie de faire joindre d'autres disciplines à pouvoir préserver, comme nous on le dit, ces trésors de la forêt. Alors, le bonobo est perçu par vous comme une espèce parapluie, j'imagine? Oui, exactement. C'est une espèce parapluie parce que nous, en protégeant le bonobo, nous apportons une contribution aussi à la protection de la biodiversité, à la protection du biotope naturel. Nous allons des orphelins jusqu'à les accompagner à leur point final qui à la base était leur origine. Mais tout ça est tellement beau. Donc, tous ces individus qu'on voit là ont été recueillis, sont des orphelins? Oui, c'est des orphelins, mais nous avons aussi des naissances. Il y a des naissances quand même? Oui, vous avez par exemple au-dessus la maman Bandundu qui nous regarde. Elle a une poitrine bien battue avec le bras, un peu comme ça. Son petit est en train de se faire groomer par Kikwit. D'accord, je vois. Qui est juste à côté. Le plus jeune qui accompagne le groupe là, c'est le fils de
Donc c'est une naissance. C'est une naissance et on en a plusieurs. Il n'y a pas que lui. Il y a derrière Manon qui est sur le banc. Oui. Le jeune que vous voyez derrière là-bas, c'est le deuxième fils de Bandou. Bandou, c'est une vraie maman. Oui, c'est une maman qui vraiment a assuré une bonne reproduction. Le mâle qui est devant nous, qui se couche là, qui vient de nous, s'appelle Paulé. Sa mère est là au beach. Celle qui regarde ses mains. On ne protège que ce que l'on connaît, dit-on, dans l'espoir que vous aurez retenu la bonne information sur les bonobos, sa proximité avec l'homme, mais surtout son apport dans la régénération des forêts, dans le maintien de la biodiversité, mais surtout dans la régulation du climat. Dans l'espoir que très bientôt vous penserez à venir faire du tourisme éducatif dans ce sanctuaire du bonobo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.